Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Je suis vraiment désolé du temps que j'ai mis entre mes dernières vidéos, mais vraiment. Si vous n'avez pas encore vu, foncez sur la chaîne de Creepy Stories, une de mes histoires s'est glissée dans ses contes d'une nuit d'été. Merci encore à lui, car grâce à lui, on a dépassé les 500 abonnés, donc merci à vous également. Et je remercie également la table du Chapelier Fou qui a fait un travail énorme et qui a vraiment pris beaucoup de temps pour me faire cette histoire. Donc merci encore à toi, et si vous le connaissez pas, allez très vite vous abonner parce qu'il fait vraiment un travail formidable. Allez, je vous laisse avec cette histoire et en attendant, à très vite, mais surtout, prenez soin de vous. J'étais inconscient, puis je me suis réveillé doucement, avec la vision floue dans une salle rouge sang. La pièce était un losange, et derrière moi se trouvait un placard, avec rien dedans. Devant moi, une porte étrange, avec un ressort dont je ne comprenais pas l'intérêt au début. J'ai entendu des rires sadiques et aigus. Je n'avais plus la vision floue, et j'avais l'esprit complètement réveillé. J'essayais d'ouvrir la porte, mais en vain. J'observais partout, toute la pièce, mais je ne voyais rien, ni personne. J'étais seul. J'ai réessayé d'ouvrir la porte, et j'ai entendu à nouveau le rire. Il m'a parlé. M'a dit de ne pas tenter d'ouvrir cette porte, de rester sage, puis il a de nouveau ri. Son rire. Il faudrait que je vous le fasse pour que vous compreniez. Il glace le sang. Comme si le bruit strident de ces cordes vocales qui s'agitent vous ôtait les vôtres pour que plus jamais un son ne sorte de votre bouche. Après ce bruit, j'ai mis quelques secondes pour reprendre mes esprits. J'ai décidé d'observer à nouveau cette pièce, et cette fois, j'ai vu une caméra au-dessus de ma tête. Je savais qu'il me voyait, et s'amusait avec moi. Ça m'énervait. Le placard lui aussi était ouvert, et dedans j'ai vu un pied de biche qui n'était pas là à mon premier coup d'œil. J'ai mis le ressort contre la porte. Ce n'était pas un petit, non, c'était un gros, comme dans les cartoons. J'ai bloqué donc la porte avec ce gros ressort. J'ai pris le pied de biche dans les mains, et encore une fois, regardé la pièce pour vérifier si quelqu'un venait m'aider ou pas. Mais personne ne s'est joint à mon regard. J'ai détruit la caméra. Dans ma tête d'inconscient, si je bloquais la porte et qu'il essayait de l'ouvrir, je pourrais lui exploser le crâne avec le pied de biche. J'ai attendu derrière la porte, un peu éloigné, et j'ai entendu des pas. La personne venait enfin tout en riant, mais je l'entendais râler quand il forçait sur la porte. Il l'a entrouvert, et j'ai vu son costume. Un costume de clown, blanc et rouge. Enfin, juste ses chaussures étaient rouges. J'ai tenté de le frapper, mais il était juste sonné et pas mort. Je l'ai senti au moment de le frapper. Tu avais plus de force avant. Serais-tu devenu faible avec le temps? J'ai lâché le pied de biche dans un élan de stupidité, et j'ai couru le plus vite possible. Mais je me suis retrouvé dans une fête foraine, vide et pleine en même temps. J'entendais des bruits de manège, des gens qui rigolent ou crient de joie, et des gens qui mangent des pommes d'amour. Je voyais les lumières comme on peut voir dans toute fête foraine, mais quand je regardais, je ne voyais pas les visages des gens. J'étais seul dans un brouhaha sans nom, des hurlements, des rires, mais pas de visage à mettre dessus. J'ai couru encore plus vite en essayant de fuir cet endroit sordide, mais j'entendais des pas étranges. Des gros pas lourds, beaucoup plus lourds que n'importe quel animal. Et quand mes yeux se sont posés enfin sur la créature qui provoquait ces pas, je n'ai plus pu bouger. J'étais paralysé. Un clown géant, le même qui m'avait séquestré, mais en géant, qui me cherchait et rigolait. Il ne courait même pas, il chantait même une chanson, tout en me cherchant, et en demandant à des gens invisibles s'ils m'avaient vu. Il m'a trouvé, m'a rattrapé, et avec ses griffes m'a tranché la gorge. J'ai porté mes mains à mon cou pour stopper l'afflux de sang, mais ça coulait, dans tous les sens. Mes mains devenaient rouges, et je l'ai vu rire avec une bouche énorme, des dents acérées, mais il ne m'a pas mangé. Il me regardait juste, essayait de contenir tout ce sang. Voyant que ça traînait trop, il m'a griffé l'abdomen. J'essayais avec ma main libre de les remettre à l'intérieur, comme si je pouvais les prendre et rafistoler tout ce bordel. Enfin, c'est ce que j'aurais aimé faire, si je ne m'étais pas écroulé de douleur avant. Après cet événement plus qu'étrange, je me suis retrouvé dans une pièce qui ressemblait à un hôpital. En tout cas, j'en avais le lit. J'avais plusieurs bandages, des perfusions et des machines tout autour de moi. Je ne savais pas ce qu'il s'était passé entre le moment où j'étais tombé et maintenant. Qui m'avait récupéré? Dans quel but? Étions-nous dans un monde réel? Je me posais plein de questions. Sauf qu'à force de se poser trop de questions, mon cerveau a pris peur et m'a crié de fuir. J'ai donc tout enlevé, j'ai commencé à marcher. J'étais dans une tenue d'hôpital. Je n'avais pas l'air très crédible l'effet salaire, mais dans la panique, je n'ai pas pensé à chercher mes vêtements.
Les couloirs étaient si étranges, sombres, avec des lumières qui grésillaient comme dans les films. Et les murs sales, comme encrassés. À un moment de ma course, j'ai cru croiser une infirmière, mais les médicaments que l'on m'avait prescrits devaient être extrêmement forts pour me déformer la réalité à ce point. Elle était petite, la peau blanche, mais d'un blanc noirci comme par de la crasse qu'on n'aurait jamais nettoyée, une tenue d'infirmière déchirée et un visage comme fondu. Tout n'était pas vraiment à sa place. On aurait dit une poupée de plastique qu'on aurait passée au micro-ondes. Elle avançait de manière saccadée et se prenait les murs comme si elle était aveugle. Ma tête me hurlait plus fort de fuir cet endroit, le plus vite possible. Mais s'il y avait une telle personne, créature, pouvait-il y en avoir d'autres? Moi qui croyais que tu aimais les jolies filles. Que t'arrive-t-il? Tu ne les trouves pas assez jolies? J'avançais lentement, à pas de loup pour ne pas me faire entendre. J'ai même cru avoir été repéré, car j'avais entendu une étrange voix, mais ça devait être dans ma tête. Je n'en ai vu qu'une, ou du moins je crois, car je ne sais toujours pas ce qui était dans les perfusions. Je ne savais pas non plus si en fuyant cet endroit, je ne retomberais pas sur la fête foraine, et je ne sais toujours pas comment ni pourquoi j'ai été séquestré. Cet hôpital était interminable. J'ai fait tous les coins et recoins, en évitant les endroits où j'entendais des pas. J'ai cherché des fenêtres, mais je n'en ai pas vu une seule. Je me suis perdu et écroulé au bout de 2 heures. Mon corps était trop fatigué, et mes bandages commençaient à saigner comme si les plaies s'étaient ouvertes à nouveau. Sauf qu'au moment où je me suis posé au sol, j'ai vu d'autres créatures. Des trucs improbables, qui même dans mes cauchemars les plus tordus n'ont jamais existé. Moi, je m'étais posé dans une chambre. J'étais près de la porte car je n'avais pas eu la force pour la fermer. Mais je me tenais sur le côté, caché par un petit meuble. Je n'étais pas très bien caché en fait. Si l'on entrait dans la pièce, on me voyait tout de suite. Mais si on passait dans le couloir sans faire attention, j'espérais en tout cas que l'on ne me repère pas. Par chance, c'est ce que les créatures ont fait. Avant de les voir, j'ai entendu des murmures. Puis j'ai vu passer des enfants qui rampaient au sol alors qu'ils avaient des jambes. Ils rampaient tout en murmurant. Je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Mais même si le fait de voir des enfants ramper au sol et murmurer des choses incompréhensibles est déjà très inquiétant quand vous êtes seul et perdu, voir leur tête vous donnera envie de vomir. Ils avaient le visage physiquement d'un enfant, mais rien dessus. Pas de bouche, pas d'oreilles, pas de sourcils, aucun de ces détails. Par contre, ils avaient comme de grands et énormes vers qui sortaient de là où auraient dû se trouver leurs yeux. Et ces 2 trucs visqueux s'agitaient en tournant dans tous les sens et de temps en temps lâchaient un liquide ignoble sur le sol. J'aurais bien dit de la bave, mais d'où ça sortait, ça m'était impossible. J'ai réussi à me retenir de vomir uniquement par instinct de survie. Je ne voulais surtout pas que ces trucs m'entendent et s'approchent de moi. J'ai donc laissé passer ce cortège d'enfants et me suis endormi. Entre les émotions et mes blessures, je n'en pouvais plus. Je me suis réveillé, mais je ne pourrais pas vous dire combien de temps après. J'ai comme perdu la notion du temps. Par contre, je peux vous dire que l'endroit avait changé. Je me trouvais dans une école. Celle-ci me disait quelque chose, mais après tout, toutes les écoles se ressemblent. Je n'étais plus en tenue d'hôpital. Je n'arrivais pas bien à distinguer mes vêtements car il faisait nuit, mais j'avais l'impression d'être habillé de manière plutôt normale, ce qui étrangement m'a soulagé. Je ne comprenais toujours pas ce qu'il se passait. Alors j'ai décidé de visiter l'école. Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider à sortir de cet enfer. Je ne pensais qu'à ma femme seule à la maison, en se demandant où son mari pouvait bien être, et à mes enfants chéris. J'avais beau faire tout ce que je voulais, je n'arrivais pas à rentrer à la maison. L'école était vieille, les murs effrités. On ne pouvait pas écrire grand-chose sur le tableau tellement il était usé. Mais j'ai quand même pu lire quelque chose dessus. Niotinup. Ça ne voulait rien dire. J'étais encore plus perdu, mais je continuais à avancer en espérant trouver la sortie. Dans ce couloir sombre, avec encore une fois les lumières qui grésillaient, j'ai vu la porte de la sortie. J'ai alors couru de toutes mes forces, j'ai tout donné pour au moins la toucher. Mais avec mes phases de sommeil, j'étais épuisé, mon corps avait faim et j'étais à bout de souffle. Je n'avais jamais ressenti une telle fatigue auparavant, ni une telle détresse. Je donnerais tout pour sortir d'ici, et juste revoir ma femme ne serait-ce qu'une fois. Je me voyais toucher cette porte pour être libéré. Je me voyais respirer l'air frais de dehors. J'en avais presque les larmes aux yeux d'avoir trouvé l'issue de ce cauchemar. Néanmoins, je ne comprenais pas. J'avais beau courir et voir la poignée, je ne l'atteignais pas.
Je courais de plus en plus vite, je sprintais comme un fou, mais la poignée restait à la même distance. Je ne la touchais pas, cette foutue poignée. Je glissais sur le sol, me relevais, retentais de courir, mais rien n'y faisait. Je n'arrivais pas à toucher cette porte. Comme si je faisais du surplace. Au bout de longues minutes d'efforts intensifs, je n'ai pu qu'arrêter et m'écrouler au sol. Quand j'ai vu une chose arriver vers moi, une femme, j'aurais dit. Tu savais courir plus vite avant et sans être essoufflé. Maintenant, tu arrives tout juste à respirer. Puis elle est partie en me laissant seul, et a juste sifflé avant de passer la porte. Une fois le bruit de la porte claqué derrière elle, des chiens sont apparus. Des centaines de chiens, sans dents, sans griffes et tondus. De tout, des roths, des caniches, des golden. Ils se sont jetés sur moi et ont tenté de me mordre, mais ils n'avaient plus rien. Et même s'ils ne possédaient pas leur croc, je pouvais sentir une immense douleur à chaque morsure. Leur bave était comme de l'acide, et ma peau fondait à chaque fois qu'ils me Tu touchaient. savais mieux y faire avec les bêtes autrefois, pas vrai? Tu passais ton temps avec et rigolais sans arrêt. Je devenais fou. J'aurais dû mourir plus d'une fois. Je voyais des choses étranges, je sentais la douleur, et pourtant je n'étais pas mort. J'entendais toujours la même voix depuis le début, sauf qu'avant ce n'était que des chuchotements incompréhensibles. Je vous parle d'une pièce, encore plus étrange que toutes les autres, et je ne sais pas si quelqu'un viendra me sauver un jour. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver, ni pourquoi ça m'arrive, ou encore quel médicament bizarre on m'a mis pour voir toutes ces horreurs. Quoi qu'il arrive, je demande pardon à ma femme de l'abandonner ainsi à mes enfants. Et Oh, je t'en prie. Tu demandes pardon à tes enfants? Mais pourquoi ne pas demander pardon à tous? je ne comprends rien du tout à ce qui se passe. Je suis fatigué. Je ne tiens presque plus debout. Je vais encore m'écrouler. Monsieur Richard Bourrel, aujourd'hui s'ouvre votre procès, mais je préfère vous prévenir tout de suite. Au vu de vos actes, les jurés ont déjà pris leur décision. Récapitulons ce qui vous est reproché. Dès votre plus jeune âge, vous preniez plaisir à torturer les animaux de votre quartier. Certains étaient tondus, les griffes et les dents arrachées. D'autres étaient scalpés et finissaient par succomber à leur lente agonie. Il n'y avait rien qui ne vous faisait plus sourire qu'entendre leurs cris s'atténuer, jusqu'à ne devenir que de lointains couinements. Plus tard, ces jeux puérils vous ont lassé, et paradoxalement, vous avez commencé par vous en prendre à vos congénères. Vous alliez dans des fêtes foraines, vous en prendre à des enfants. C'est intéressant ce que je vois là. Vous les déguisiez en clowns avant d'en abuser. Puis, pour vous en débarrasser, vous les étouffiez avec des pommes d'amour. Vous êtes un grand créatif, monsieur Bourrel. Bien entendu, vous avez fait un rapide passage dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi avoir fait cela? Oh oh, non, non, non. Ne répondez pas. La suite est encore plus savoureuse. Vous avez brûlé le visage de l'infirmière qui s'occupait de vous à l'aide d'un fer à repasser. Puis vous êtes parti faire la tournée des écoles, continuez à propager vos horreurs. Quand vous vous êtes lassé, vous avez fondé une famille. De ce que je vois, vous avez une jolie jeune femme et de très beaux enfants. De très beaux enfants que vous avez par ailleurs torturés avant de signaler leur disparition quelque temps plus tard. L'ironie de l'histoire, c'est que votre femme a très vite découvert des preuves vous inculpant. Et un soir, alors que vous dormiez, elle vous a attaché les jambes et les poignets. Ensuite, elle a mis le feu à votre maison, brûlant tous les liens qui vous unissaient encore. Richard Bourrel, pour tout ce que la cour vient de citer, et plus encore,
Vous êtes condamné à vivre et revivre encore et encore le cauchemar que vous avez fait vivre à toutes vos victimes. Vous ne vous souviendrez jamais de rien. Rien, sauf la terreur qui s'intensifiera encore et encore. Monsieur Burrell, soyez le bienvenu en enfer. Je viens de me réveiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que l'on m'a cogné la tête. J'ai un peu mal au ventre aussi. Je ne sais pas trop où je suis. La pièce est bizarre et rouge sang.